Quand j'ai vu passer cette info sur Twitter, j'ai trouvé ça génial. Nos chiffres correspondraient au nombre d'angles contenus dans chacune de leurs formes. C'est pas du tout ça qui a servi dans la formulation graphique des chiffres, non. Trop beau pour être vrai. Mais alors d'où viennent ces formes que tout le monde reconnaît immédiatement ? Pourquoi les chiffres ont-ils la forme qu'ils ont ? Pour les distinguer des chiffres romains, on les appelle chiffres arabes. Alors allons voir de ce côté du monde. On est à Bagdad, vers 830, et c'est un livre écrit en arabe, aujourd'hui perdu, qui introduit les chiffres actuels. On raconte que le calife reçoit un ouvrage d'une délégation indienne. Il en demande la traduction en arabe à l'un de ses plus grands mathématiciens, dont le nom donnera le mot algorithme, le père de l'algèbre. Quelle est la force de ce livre ? En fait, c'est de à la fois transmettre un système de numération, mais aussi une graphie, c'est-à-dire de nouveaux symboles qui nous permettent d'écrire les nombres. Les chiffres que nous utilisons ne sont pas arabes. Le vrai, ce serait de dire qu'on a une numération indo-arabe. C'est-à-dire qu'ils nous viennent d'Inde et ils ont été transmis à l'Europe, donc à nos ancêtres, on va dire, par l'intermédiaire de la langue arabe et par l'intermédiaire des textes rédigés au nom de l'islam entre le 9e et le 13e, 14e siècle. Donc la première trace de ces chiffres, c'est en fait en Inde qu'on la trouve, 12 siècles avant le livre traduit à Bagdad. Vers 400 avant Jésus-Christ, qu'on voit apparaître les premiers textes écrits, qui sont des édits donnés par un roi, le roi Ashoka, dans lesquels on voit apparaître des chiffres aussi, dans des écritures, le brahmi notamment, qu'on écrit de droite à gauche, et donc on peut penser qu'elles sont d'une origine sémitique. Ah, alors en fait, l'origine des chiffres ne serait pas non plus indienne, mais mésopotamienne. En tout cas, ce qui nous reste aujourd'hui de ces lointains ancêtres, c'est une double révolution. D'abord, chaque chiffre ne représente qu'une seule valeur, ce ne sont pas deux chiffres qui s'ajoutent, deux formes qui se juxtaposent, chaque symbole est indécomposable, indépendant. Et ensuite, ils seront utilisés dans une façon de compter qui se sert de la position de chaque chiffre. Et donc, 10 symboles seulement pour noter tous les nombres du monde. Pour ce qui est du pays d'origine, en réalité, tout circulait en Asie centrale à cette époque via les marchands, les moines bouddhistes sur la route de la soie. Pourtant, malgré cette histoire mondiale, l'origine des chiffres a toujours été utilisée politiquement. Nationalistes indiens, colons anglais, musulmans, hindous, chrétiens, tous ont revendiqué être à l'origine de cette forme de rationalité devenue une norme internationale. La recherche des origines, c'est un miroir aux alouettes. Et comme on ne sait pas, qu'on regarde dans la graphie, dans le stylisme pour trouver des sens. Dans les traditions anciennes, il y avait déjà ces traditions herméneutiques ou religieuses, donc qui sont encore très vivantes. Le 0, par exemple, a fait couler beaucoup d'encre. L'Europe chrétienne l'a considéré comme hérétique. Son nom en sanskrit signifie le vide, une absence de Dieu qui était insupportable. Et pourtant, c'est le nom arabe du 0, sifr, qui, dérivé dans notre langue, donne finalement son nom à cet ensemble qu'on appelle chiffre. Mais la question est quand même toujours là. Aujourd'hui, on n'utilise pas des lotus comme les pharaons égyptiens, ni des barres sumériennes, ni des visages mayas. Ces formes viennent bien de quelque part, elles se sont diffusées, installées progressivement. Et là, parmi une foule de mathématiciens, de traducteurs, de copistes, 2 personnages notamment jouent un rôle important. D'abord le mathématicien Gerbert d'Aurillac, vers l'an 1000. Alors qu'il vit en Catalogne, entouré de la communauté arabe, il instaure l'usage des chiffres indo-arabes à la place des chiffres romains qu'on utilisait alors, en les inscrivant sur des sortes de jetons dans un instrument de calcul, un abaque. Le problème, c'est que Gerbert d'Aurillac va avoir une vie mathématicienne relativement écourtée, puisqu'il va être appelé au Vatican pour prendre la place du pape de l'an 1000. Quand Gerbert devient Sylvestre II, son travail de diffusion des chiffres s'arrête. Et pourtant, 600 ans plus tard, on s'en souviendra. En plein XVIIe siècle, on a ouvert son tombeau pour voir s'il n'était pas un magicien à cause de l'introduction des noms, des chiffres indo-arabes pour écrire les nombres quand même. On croit encore à la possibilité d'un aspect magique chez ce pape qui a été un grand mathématicien et qui a fait entrer une pratique des chiffres indo-arabes avant Fibonacci. Fibonacci, c'est ce mathématicien génial qui, vers 1200, fait progresser l'usage de nos chiffres. Fils d'un administrateur des douanes à Pise, il a été séduit par l'efficacité de ce système de calcul. Essayez de poser une multiplication en numération romaine.
c'est impossible, c'est impraticable. Et donc, Fibonacci avait compris tout ça. Hein. Pendant des siècles, pourtant, les gens continuent à utiliser à la fois les chiffres romains et les chiffres indo-arabes. Finalement, c'est l'efficacité de calcul qui gagne, et peut-être aussi une vision du monde plus cardinale, contre la vision plus hiérarchique, soutenue par l'Église, qu'on a gardée avec notre usage des chiffres romains. L'Église a mal reçu les chiffres indo-arabes parce qu'ils n'appartenaient pas à la tradition. Et ils ont dû percevoir, je pense, que les chiffres romains avaient une imprégnation ordinale, ce qui classe la suite des nombres, tandis que les nombres cardinaux expriment une mesure, une grandeur pure. Ce long voyage des chiffres indo-arabes est chaotique et plein de métamorphoses. Par exemple, dans certains calculs au Moyen-Âge, les formes du 4 et du 5 sont interverties. Il faut refaire les opérations pour s'en rendre compte. Le 1 ou le 8 reste assez stable, alors que le 5, lui, est contaminé par le V romain. Mais les formes du 2, 3, 4, 7 varient dans le temps et selon les régions. Plus précisément, on se rend compte d'une rotation globale de ces chiffres. Leur sens a été inversé depuis leur tracé arabe. Les scribes du Moyen-Âge auraient par erreur utilisé à l'envers leurs appareils à compter, et la faute se serait installée. Simplement pour bien différencier le sens du 6 par rapport au 9, on garde un tracé anguleux pour le 6 et rond pour le 9. Ce sont donc les imprimeurs, entre le XIVe et le XVIe siècle, qui figent la forme des chiffres dans des casses typographiques. Ce qui est très intéressant, c'est qu'un mathématicien a fait ce travail-là, à la fin du XVe siècle, tout début du XVIe, c'est Albrecht Dürer, qui est un mathématicien germanique de Nuremberg, qui va créer des casses d'imprimerie mathématiquement parfaites, en son sens, hein, et dont des chiffres, et qu'on va utiliser. Et donc là, on va les stabiliser complètement. Aujourd'hui, il y a encore des variations. Le 1, le 4, le 7 varient selon les typos, les pays anglo-saxons ou francophones. Mais les symboles se sont stabilisés. Et surtout, ce système de calcul positionnel et à base 10 s'est imposé. Maintenant, on ne s'est pas attardé sur le 0, qui pourrait avoir sa vidéo à lui tout seul, tant son histoire est fascinante. Si vous voulez la connaître, ou si d'autres chiffres en particulier vous intriguent, dites-le nous en commentaire. Oh la vache, 12/20, c'est